Bon, on a parlé du premier plan du film, alors je pense qu'on peut déjà parler du deuxième. Le deuxième plan, c'est tout simplement un raccord mouvement. Le protagoniste essoufflé se relève, se redresse, et regarde derrière lui. Il y a tout simplement le dévoilement du sujet, tout simplement, la montagne que le protagoniste s'apprête à gravir. Alors cette montagne, j'ai choisi de la caricaturer au maximum. C'est un pic, c'est un cap, c'est une péninsule, qui s'élève dans le ciel, qui presque arrive en bord cadre, pour symboliser tout simplement l'ascension vertigineuse qui attend le protagoniste. Voilà l'intention de ce plan. Alors on refait la même chose que ce que j'ai expliqué pour le premier plan, grâce à la rotoscopie After Effects on détourne notre sujet, on l'incorpore directement à la séquence d'image sur Premiere Pro, voilà. Comme ça vous savez sur quoi je monte également. Ensuite on ajoute le décor, mais un autre détail que je n'avais pas expliqué dans la première vidéo, parce qu'il faut laisser quand même d'autres explications pour ces nouvelles vidéos, c'est le perpétuel mouvement de l'animation. C'est-à-dire que chaque frame est faite deux fois. Lorsque l'action n'est pas en mouvement, c'est-à-dire que soit c'est un plan fixe, soit qu'il n'y a pas de mouvement de la part du protagoniste, chaque dessin est fait deux fois dans le but de les alterner, ce qui permet d'avoir ce mouvement constant, comme si le film était tout le temps dessiné, comme si chaque frame était dessiné, et surtout qui instaure un rythme. C'est-à-dire que si je choisis de dessiner deux fois la frame, on va avoir un rythme binaire, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ça s'alterne, et on sent ce rythme, il est assez régulier, assez pesant et assez rapide. Mais si je choisis de le faire trois fois, on a quelque chose de beaucoup plus dansant, là. Les musiciens reconnaîtront tout de suite la différence entre le binaire et le ternaire. On aura quelque chose de plus léger, de plus aérien si je puis dire. Ensuite ce que je peux également faire c'est varier 4 et 5. Le 4 va paraître comme le 2 mais avec un peu plus de frame et donc ça va me permettre de faire durer le plan encore plus longtemps parce que la répétition est plus facile à accepter que si c'est 2 et également 5. 5 frames ça va apporter une très grande irrégularité et là encore les musiciens vont pouvoir le reconnaître avec la manière dont on écrit la musique, c'est que 5 unités de temps qui se suivent à un rythme régulier ça offre une irrégularité. Alors ça peut être très intéressant justement pour exprimer le malaise, le déséquilibre du protagoniste, toutes ces intentions qui arriveront par la suite. Et ce deuxième plan explique dans sa forme, dans son dessin, directement la fin. La fin est dévoilée dès ce deuxième plan, et là est le but, c'est de savoir qu'en réalité, en se lançant dans cette ascension, on connaît déjà la fin, on sait déjà ce qui va se passer, mais évidemment, je ne le dirai pas, la fin est relativement simple à comprendre, hein. C'est vraiment pas un truc compliqué, et voilà, elle est là. Je sais pas si c'est bien que je le dise, mais je préfère le dire. Libre à vous d'essayer de la trouver ou pas, et puis de vous laisser surprendre et de vous dire que vous aviez peut-être deviné. Et voilà. En tout cas, l'explication de cette fin, ce sera pour une autre fois.